Nous voilà sur la côte sauvage, à cette jolie petite entreprise Côté Sauvage. Guy, bonjour. Alors, avant qu'on parle du saumon tous les deux, j'aimerais, devant cet étal, parler des produits de nos côtes que tu travailles aussi. Donc on travaille effectivement le maquereau, la sardine, qui vient de Lorient ou du Pays Bigoudin, le lieu jaune qui vient de Lorient mais aussi d'Audierne. On travaille le lieu noir de Lorient, on travaille également le cabillaud qui peut venir de Roscoff. Enfin, on travaille tous les poissons des côtes bretonnes. Autrement, bien sûr, le saumon, l'Alaska, la Norvège, l'Irlande, le Pacifique, etc. Qu'en penses-tu ? Alors, on fume du saumon de l'Atlantique qui est pêché en Écosse. On fume du saumon sauvage également de l'Alaska, saumon rouge, appelé sockeye. On fume autrement du saumon biologique, élevé en Irlande dans des fermes agréées AB. Et voilà pour l'essentiel des saumons. Le saumon sauvage de l'Atlantique que l'on travaille et garde toute sa couleur, puisque à peine sorti de l'océan, il remonte les rivières. Et il est pêché directement par des petits pêcheurs écossais. Avoir, par exemple, sur une assiette blanche, ces poissons qui sont très colorés, très rouges, avec peut-être un petit brin de mâche ou une petite crème à côté blanche qui va mettre de la décoration, c'est déjà rentrer en appétit. Alors, moi, je vous conseillerais de ne pas mettre de sauce. Le poisson suffit à lui-même. Vous verrez la différence. Ça tient essentiellement aussi à notre méthode de fumaison. On a un vieux fumoir de 35 ans d'âge qui associe un système de déshydratation. Donc, ayant déshydraté le poisson, on le fume pendant 24 heures. On n'a pas besoin de rajouter de sel. Donc, il est fumé à 1% de sel quand, malheureusement, vous trouvez des poissons à 5-6% de sel. Ce que je te propose, Guy, on fait une petite visite et après on déguste et on voit sauce ou pas sauce. Alors Guy, nous voilà ici donc dans l'atelier de tranchage. Qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment avec les trancheurs ? Donc actuellement, les deux trancheurs qui sont là préparent des saumons bio qui seront tranchés donc à la main, comme vous voyez, qui sont reconstitués également à la main. Et après, le filet est mis sous vide, sur plaque, et après sous vidé. Et à partir de ce sous-vidage, vous avez une DLC de 21 jours. On remarquera bien là la finesse de la tranche. Je crois que c'est un élément fondamental dans la dégustation. Alors, tout à fait, mais c'est aussi une marque un peu de fabrique. À la différence du travail industriel, vous avez une tranche qui est fine, mais qui n'est pas non plus du papier à cigarette. Donc ça vous permet quand même d'avoir toutes les sensations en bouche et de vraiment goûter le produit. Alors, on sentira d'abord cette odeur qui est toute légère en fumée. C'est vrai qu'on sent le poisson avec cet accompagnement de fumée et non l'inverse. En bouche, la première chose qui marque, c'est justement cette consistance qui est à la fois tendre mais ferme et ce goût de saumon qui est très légèrement fumé avec un dosage de sel infime qui donne juste qui le relève en laissant quand même tout ce côté sympathique, aquatique du saumon. C'est vraiment un produit vraiment très agréable et c'est vrai que sur ce genre de produit, aucune sauce ne s'impose, il se suffit à lui-même. Je vous conseille de goûter le saumon bio sur un Sancerre ou sur un Quincy et surtout cette harmonie de notes légèrement agrumes, ce qui vous permet, sans mettre de citron, d'avoir ce côté un petit peu citronné et agrume avec votre saumon.